Salut à tous les amis, c'est Genji73 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore comme on a fait pour Mario est un gangster. Aujourd'hui on va parler d'un sujet. Et aujourd'hui ce sujet ça va créer du débat. Aujourd'hui je vais dire quelle est la meilleure console entre Xbox et PlayStation. Quel est le meilleur studio entre Microsoft et Sony. Voilà, et donc ça va créer du débat, je pense, tout ça, voilà. Donc, on va commencer la vidéo tout de suite. Ah mais non, putain. Abonne-toi, mets ton pouce bleu. Sinon, la vidéo commence pas. Bon, j'ai la flemme d'attendre. Donc voilà, la vidéo commence tout de suite. Quelle est l'histoire de la rivalité PlayStation-Xbox? Mais c'est vrai ça, vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui avait créé la rivalité PlayStation-Xbox? Eh bien, sachez que cette rivalité remonte à 20 piges. Ouais, ça date, hein. Donc, ça commence en 1995 avec la sortie de la PlayStation Noël 1994, précisément. Et c'était la folie. Vraiment, la console était un succès vraiment phénoménal. Et du coup, chaque studio a sorti sa PlayStation-like, un peu. Alors du coup, Sega a sorti sa Saturn et Nintendo 2 ans plus tard a sorti sa Nintendo 64. Alors la Xbox n'est pas encore sortie, tout ça, mais il fallait quand même que je fasse l'histoire de la PlayStation 1. Du coup, à sa sortie, la PlayStation 1 est numéro 1 des ventes, mais niveau puissance, elle est pas numéro 1. Parce que la Nintendo 64 quand même est quand même beaucoup mieux niveau puissance. Mais vu que la Nintendo 64 c'est quand même des cartouches, elle se fait massacrer par le succès de la PS1 qui se fait dévaliser par tous les magasins. Et donc du coup nous allons parler de la génération suivante, la sortie de la PS2. Alors sachez déjà que la sortie de la PS2 a été un véritable carnage, parce que la PS2 est tout simplement la console la plus vendue au monde, avec 155 millions de consoles vendues. Putain, c'est beaucoup. Et donc chacun a sorti un peu sa PS2 like, voilà. Donc Sega a sorti sa Dreamcast. Alors vous connaissez pas la Dreamcast parce que c'est pas très connu, et d'ailleurs c'est la console qui a tué Sega. Vous vous demandez pourquoi Sega fait plus de consoles et plus de jeux quasiment? Parce que c'est à cause de cette putain de console de merde avec sa manette qui est absolument horrible. Et donc du coup on va parler du coup aussi de la GameCube qui est la console de Nintendo qui est sortie juste après la PS2, qui a sans être un bide a été pas un très très grand succès, parce que le problème de Nintendo c'est qu'ils savent que compter sur leurs licences phares, genre Mario, Zelda, F-Zero, Star Fox, des trucs comme ça. Mais nous ce qui nous intéresse c'est la Xbox. Et du coup 1 an après la sortie de la PS2 sort la Xbox. Et le truc c'est que leur développeur c'est quand même Microsoft, c'est pas n'importe qui. Son directeur Bill Gates c'est quand même l'ancien mec le plus riche du monde. Après ça s'est fait rattraper par Elon Musk, ouais. Le seum, comme on dit monsieur Gates. Mais du coup ce qui nous intéresse c'est la puissance de la Xbox. Voilà. Sachez que la Xbox a toujours été plus puissante que la PlayStation, et ça depuis 20 ans. Parce que la Xbox était juste 3 fois plus puissante que la PS2. Voilà, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Et le truc c'est plus puissant que la PS2. Je comprends pas pourquoi la PS2 c'est mieux vendue. Alors moi je pense que la PS2 c'est mieux vendue parce que c'est plus au grand public. C'était plus adapté au grand public. Mais ça c'est mon avis. Et franchement, sinon la PS2 avait pas encore beaucoup de licences phares. Et la Xbox a quand même créé des licences qu'on respecte encore aujourd'hui, hein. Les Ghost Recon et les Halo, bordel de merde, les Halo, qui est quand même ma série de jeux vidéo préférée. Faut noter ça. Mais on va passer à la génération suivante, c'est plus intéressant. Là, 3 consoles sortent, vu que Sega a disparu du marché. Plus que 3 studios se disputent, Nintendo, Sony, Microsoft. Et c'est là qu'allait commencer la rivalité Sony-Microsoft. Voilà, parce que Nintendo font un peu leur console de leur coin, tout ça, ils se mettent pas trop à la guerre. Parce qu'avant c'était la guerre un peu avec Sonic, mais vu que Sega est mort, ils ont gagné la guerre. Donc voilà. Et du coup, ce qui vous intéresse c'est Microsoft et Sony. Alors du coup, Sony va sortir sa PS3. Alors, la PS3 c'est
ça a pas été un si grand succès que la PS2 avec 70 millions de ventes. Alors c'est quand même bien, oui. Mais elle a eu moins de ventes, et vous savez pourquoi? Parce que la PS3 a coûté, accrochez-vous bien, 500 balles. Le même prix qu'une PS5. Vous trouviez la PS5 chère? Et bah, on avait déjà eu 500 balles pour une PlayStation. Mais ça, c'était avant que Microsoft sort ça. Ça claque, hein. Cette console, c'est la console de mon enfance. J'ai grandi avec cette console. La Xbox 360, elle est juste 5 fois plus puissante que la PS3. C'est un monstre de puissance, vraiment. Et bah, c'est quasiment autant mieux vendu que la PS3. Et bah, la vainqueur de cette génération au niveau des ventes, bah, c'est Wii de Nintendo, voilà. Pourtant, les graphismes sont vraiment moches, hein. Je sais pas pourquoi tout le monde aime autant cette console. Mais bon, voilà. Et du coup, bah, on va passer à la génération que tout le monde connaît, la génération que tout le monde vénère, la génération actuelle, entre guillemets, parce que franchement, PS5, Xbox, Series X, qui en a une chez soi? Je pense pas beaucoup. Mais bon, du coup, on va parler de PS4 et Xbox One. Alors, le truc, c'est que, bah, vous y attendez, la plus puissante, c'est très clairement la Xbox One, et ça se voit de très loin. Mais bah la PS4 c'est mieux vendu, voilà, je sais pas pourquoi. Alors si je dis pas de conneries, la Xbox One c'est vendu à peu près 40 millions d'exemplaires et la PS4, je sais bien, c'est vendu à 114 millions d'exemplaires. Bordel de merde, c'est je sais pas pourquoi, vraiment. Je sais pas. Parce que peut-être que la PS4 avait des meilleures exclusivités, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi je préfère la Xbox One, voilà, y'a quoi? Je veux rien entendre dans les commentaires. Voilà. Donc voilà, pardon. Et donc bah voilà, la rivalité Microsoft et Sony existe encore aujourd'hui avec la PS5 et la Xbox Series X. Sauf que bah les ventes de ces deux consoles sont catastrophiques, hein. Surtout de la PS5. Mais en fait, le truc que je trouve amusant, c'est que bah la PS5 a quasiment plus de stock. Et le truc c'est que la Xbox Series X, il y en a encore plein. Donc si vous voulez une console next-gen, vous achetez la Xbox Series X, mes amis. Et voilà, Xbox, voilà, il remonte, voilà. Il y a quoi? Donc bah voilà, j'ai expliqué l'histoire. Je sais, j'ai très mal expliqué, j'en suis désolé. Mais bon, c'est la vie. Quelle est la meilleure console? Mais c'est vrai ça, au final, c'est laquelle la meilleure? Bah c'est la meilleure, c'est celle que vous avez dans le cœur. Et bah oui, et moi dans mon cœur, il y a la Xbox. Et pour beaucoup de gens, dans leur cœur, il y a la Switch. Et dans beaucoup de gens, dans leur cœur, il y a la PS4. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et d'ailleurs, il y a aussi des gens qui jouent sur PC. Le PC est dans leur cœur. Voilà. Faut écouter son cœur, toujours. Et bah moi, bah c'est la fin de la vie. Je vous dis, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, voilà. Vous avez l'habitude maintenant. Bah oui, mais c'est une règle élémentaire juste. Et du coup voilà, bah c'est la fin de la vidéo les gars. C'était Genji73. Bye.